La fraternité, c'est quelque chose de très précieux, mais ça n'a absolument rien à voir avec la couleur de peau, rien à voir avec la ville d'origine, rien à voir avec la couleur de passeport, rien à voir avec la langue, absolument pas. Ce n'est pas vrai. Ne vous trompez pas, la fraternité n'a absolument rien à voir. Oh, le nationalisme, c'est du n'importe. Le nationalisme a été créé par les Blancs. Ah, let that sink in. Le nationalisme a été créé en Afrique en tout cas, créé par les Blancs. C'est quoi une nation? Pour l'interrogation, on ne va pas entrer dans l'aspect scientifique, vous avez compris. C'est-à-dire, vous pouvez trouver vos frères ailleurs, qu'on ne vous trompe pas. Vos frères, vous pouvez les trouver ailleurs. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, je le répète très souvent, je veux le marteler encore une fois, vos pires ennemis sont généralement des gens qui vous ont connu depuis l'enfance, ou des gens qui vous ont vu, ou qui ne vous ont peut-être pas connu directement, mais ont connu votre famille, ou quelqu'un de quelque part, ou quelqu'un qui vous connaît très bien. Vos pires ennemis sont rarement des Libanais, des Portugais, des Italiens. Vos ennemis sont des gens autour de vous. C'est eux qui vous bloquent. C'est eux qui vous jettent en prison quand vous ouvrez la bouche. C'est eux qui veulent votre mal, ne veulent pas vous voir avancer. C'est eux qui sont irrités quand vos business avancent. C'est eux qui vous accusent de vol, de sorcellerie. C'est ça vos ennemis. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Lui, on le connaît. C'est ça vos ennemis. Quand je l'ai vu un Portugais de lui, il sort. Non, jamais de la vie, à moins que tu partes faire des bêtises. Si vous êtes parti chez eux, vous chiez dans les coins, vous laissez les histoires. Là, on va vous insulter, vous allez crier au racisme. Mais vous avez oublié que vous avez chié dans le coin. C'est vous qui avez chié dans le coin. Vous allez dans la maison des gens, vous prenez des robinets. Hein? Quand vous quittez la maison, vous sortez les robinets, les soquets, des trucs pareils, vous partez avec. Et quand le blanc dit non, on ne veut pas de vous ici, au racisme. Vous allez chez les gens, vous cousinez des nourritures à la... Non, excusez-moi, il faut vous dire des vérités. C'est pas toutes les nourritures africaines qui sont bonnes. Attendez. Pour nous, peut-être ça sent, pour moi, ça sent bon. Ok? Je connais nos nourritures à nous qui ne sentent pas bon, qui ne sentiraient peut-être pas bon pour vous. Mais pour moi, ça sent bon. Mais je sais que si c'est quelqu'un qui ne connaît pas cette nourriture, ça ne sent pas bon. C'est sans être considerate en anglais. C'est ça, avoir de se mettre à la place des gens. Je sais que ma nourriture ici ne sent pas bon. Alors, je ne veux pas vous exposer, vous, parce que vous n'êtes pas habitué. Moi, c'est une nourriture que j'aime manger depuis mon enfance. Vous comprenez? Bon, quand vous faites cette nourriture-là à Berlin, dans des appartements comme ça, et ça pue le machin, l'Afrique, tout ça, les Blancs se sentent gênés. Et prochainement, on dit, on ne prend pas les Africains, vous vous fâchez, oh non, les Blancs sont méchants. Non. Comment vous vous traitez entre vous, pour l'interrogation? Partons au Maroc. Voilà la carte du Maroc. C'est un pays très intéressant. Une délégation marocaine à Niamey s'est réunie avec des responsables de l'agence nigérienne de bourse. L'objectif était lequel? L'objectif était d'examiner et de sélectionner les dossiers des étudiants nigériens candidats aux bourses d'études marocaines. Bravo. Le Maroc autorise, ou le Maroc va sélectionner des Nigériens, des jeunes personnes pour aller étudier au Maroc. Pourquoi ils sont venus vous poser la question? Pourquoi on n'envoie pas simplement les enfants? Envoyez-le qu'ils partent au Maroc étudier. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a des processus qui sont généralement violés. Normalement, pour faire votre application de bourse, il faut le faire en ligne. L'institution qui vous reçoit accepte en ligne, ensuite vous venez. Malheureusement, en Afrique, pour la plupart des cas, et vous le savez, il ne faut pas être hypocrite. En Afrique, vous verrez généralement, quand on sélectionne des gens comme ça, les gens responsables de là où on a sélectionné choisissent eux et changent, altèrent les personnes qu'on a sélectionnées. Je donne un exemple très banal. Il y a eu une compétition très récemment ici, Jeux Olympiques, machin histoire. Il y a un pays africain où il fallait 22 joueurs, n'est-ce pas, de football, je crois. 22 joueurs pour aller jouer. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a sélectionné 13 joueurs, véritables joueurs. Les restes, c'était pas des joueurs. C'était le cousin du chef, le petit-neveu, l'enfant du voisin. C'est ça. Pendant que les footballeurs eux-mêmes ne sont pas partis, ils ont désélectionné ces personnes parce que lui, il est impoli, suspension disciplinaire. Ils ont créé des histoires à dormir debout pour emmener leur gens. C'est comme ça qu'on fait, généralement. Et si ce n'est pas ça, on va te demander de l'argent. Est-ce que je mens? Dites-moi si je mens. Écoutez, moi, je vous dirai toujours la vérité. Qui n'en plaise aux gens, je m'en fous éperdument, je vous dirai toujours la vérité. Et c'est la vérité qui libère. Les hypocrites ne peuvent pas m'aimer, ce n'est pas possible. Alors, le Maroc a envoyé des gens pour aller vérifier certaines histoires, s'assurer que les gens qui vont venir sont ceux-là qu'on a sélectionnés. Il n'y a personne d'autre. On dit félicitations au Maroc. L'offre marocaine constitue un levier majeur d'intégration sud-sud et un appui concret au développement du capital humain nigérien. Il faudrait retenir ici que plus de 2000 cadres nigériens ont eu leur formation au Maroc. 2000 cadres nigériens, c'est beaucoup, ont eu leur formation au Niger.
Et à présent, actuellement, il y en a 700 qui sont en entraînement et en formation. Donc c'est bien de voir ces gens d'histoire. On connaît le Maroc en tant qu'un pays raciste. Il faut vous dire la vérité. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça. La plupart d'Africains connaissent le Maroc étant un pays raciste contre les Noirs. Pourquoi? On nous présente généralement des images où les Marocains sont en train de racler les Noirs. Là, tout ça, vous mettez à peine. Est-ce que ce sont des images fausses? Ce sont des images vraies. Évidemment, il y a eu beaucoup de moments où les Marocains, les militaires ont eu, la police en tout cas, ont eu à taper, frapper les subsahariens. Bah écoutez, c'est simple. On va essayer de réfléchir. C'est parce que beaucoup voulaient traverser le Maroc pour partir en Europe. Bah, vous vous posez la question de dire pourquoi ils laissent pas ces Africains de carrément passer par le Maroc et aller à l'Europe. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Je vous donne un exemple aussi simple. Imaginez-vous avoir une maison ici, votre parcelle, et derrière vous, il y a un voisin, ok? Et les gens viennent passer à travers votre parcelle pour aller chez le voisin. On le fait le lundi, on le fait le mardi, on le fait le mercredi, et vous avez de la pelouse qui est très bien, un jardin bien fait. Mercredi, il traverse encore, et il y a du bruit. Et en fin de compte, vous réalisez qu'il y a du bruit, les gens font du bruit, les enfants ne peuvent pas dormir, et comme les enfants ne peuvent pas dormir, vous êtes en incapacité vous-même de vous reposer, parce qu'il y a des gens qui passent. Ok? Certainement, les premières personnes qui sont passées ont été accueillies avec gentillesse, parce qu'ils ont dit, non, monsieur, excusez-nous, on traverse ici pour aller chez le voisin. Ah, il n'y a pas de souci, passez, n'est-ce pas? Ok. Quand ça en est numéro 16, au 17e, au 18e, au 19e groupe de personnes de 20, au 23e groupe de personnes de 27, qui traversent évidemment, ça ne passe pas sans dégâts. Ok? Il y a la pelouse qui n'est plus ce qu'elle était. Il y a les fleurs qui tombent. Il y a le chien qui est terrassé, qui est frustré, qui est dans la peur. Il y a les enfants qui sont dans l'instabilité parce que voilà, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même calme qu'il y avait dans le passé. Et disons encore une fois, quand les gens traversent, ils ont des besoins, ils prennent de l'eau, ils mangent. Et quand, en tant qu'humain normal, il faut faire quoi? Il faut aller se libérer. Il faut aller faire pipi dans un coin. Il faut aller déféquer. Écoutez, non, restez, il ne faut pas fouiller. Restez là. Quand il faut faire pipi, vous demandez la première fois, on vous laisse entrer. Faites usage des toilettes. En fin de compte, le propriétaire de la maison se rend compte que, à force de dire oui, tout le monde veut aller dans les toilettes, dans ces toilettes privées. Est-ce qu'on accepte? On va continuer à accepter? On n'accepte plus. Et quand on n'accepte plus, qu'est-ce qui se passe? On commence à pisser dans les coins, chier dans les paclas. Voilà. Non, il faut pas fuir. Il faut voir la vérité. On dit que les Marocains sont racistes. On va examiner, voir leur racisme, n'est-ce pas? Est-ce que vous accepteriez ce fait que les gens continuent à traverser chez vous? Bon, à supposer que vous aviez de l'argent, vous feriez quoi? Vous mettrez un enclos, n'est-ce pas? Vous montrez les murs. S'il y a des gens qui traversaient chez vous, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pendant que certains faisaient pipi, bon, écoutez, parmi eux, il y a des gens qui sont bien, certainement, mais parmi eux, tout le monde n'est pas nécessairement bien. Il y a aussi des gens qui ont été mal éduqués, qui peuvent passer, et pendant que toi, tu regardes à côté, on prend le t-shirt de l'enfant ou la paire de chaussures et on va avec. C'est frustrant ou pas? Alors, le Maroc, à un certain moment, a dit, bon, ok, écoutez, ça va, il ne faut plus venir. Parlons de vous, vous serez fâchés, vous crierez, écoutez, il faut arrêter. Bien que le Maroc ait des relations avec l'Europe de ses propres façons, il y a des financements qui se font, ça fait partie du Maroc. Le Maroc doit prendre soin du Maroc. Pourquoi ces Noirs-là ne restent pas chez eux pour améliorer leur pays? Non, pourquoi les Noirs-là qui traversent le Maroc ne restent pas chez eux pour améliorer leur pays? Bah moi, je vous dirais pourquoi. Parce que généralement, ils ne peuvent pas se mettre ensemble en unissant pour lutter contre leur gouvernement. Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Généralement, c'est parce qu'il y a un problème tribal. Il y a le président qui est de cette tribu, et il y a des gens qui sont de l'autre tribu, et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? La population ne peut même pas se mettre ensemble en synchronie, parce que parmi elles, il y a des gens qui soutiennent le président seulement parce qu'ils parlent la langue de leur mère. C'est ça le problème. Et si c'est pas la tribu, c'est la religion. Ah, il est de ma religion. Même si le leader est mauvais, puisqu'il est ta religion, tu acceptes tout ce qu'il fait. Et en fin de compte, vous fuyez vos pays. Pourtant, il y a une possibilité d'arranger les choses. Mais comme le président est de ta tribu, tout ce qu'il fait pour toi, c'est bien. Bon, pourquoi il faut en vouloir au Maroc quand ils disent, non, écoutez, il faut flageller tous ces gens-là, les mettre tout ça là? Non, il faut être réaliste. En fin de compte, regardez ce que le Maroc a fait. Le Maroc, jusque-là, a ouvert ses portes en termes d'éducation et de formation à plusieurs pays africains gratos. Nous allons citer seulement le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger, le Ghana, le Nigeria, le Tchad, le Bénin, la Mauritanie, la Gambie. Ils ont fait beaucoup pour les pays africains. Ok? Ils ont fait beaucoup. C'est-à-dire,
vous partez en bourse scolaire, on prend soin de vous à votre arrivée, on vous loge, on vous paye de l'argent à la fin du mois, on vous nourrit et on prend soin de votre santé. Donc, en cas de maladie, les assurances prennent soin de vous. Bon, je pense qu'il faut, encore une fois, rentrer au début. On disait la fraternité n'a absolument rien à voir avec votre passeport. Absolument pas. Ce sont vos pires ennemis, pour la plupart des cas. Vous rencontrerez certes parmi ceux qui viennent de là où vous venez, des gens qui sont sympathiques, des gens qui sont bien, des gens qui peuvent vous aider à votre... Mais parmi eux, la plupart, ok? La plupart, c'est le cauchemar. On vous donne un autre exemple. Moi, je vous ai toujours dit, il faut arrêter vos histoires de mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Les Blancs ne font jamais ça, mais ils avancent. Hein. Les Blancs n'appellent jamais « oh, mon frère », jamais, mais ça avance. Le social avance, ils prennent soin d'eux-mêmes, les assurances fonctionnent. Il n'y a pas de « mon frère », non. En cas de difficulté, s'il y a quelqu'un qui a besoin de contribution, en tout cas parmi ceux Blancs qui sont organisés, on ne parle pas des Français, ils sont noirs. Ils savent comment travailler ensemble. Mais vous, c'est mon frère, oh, mon jeune frère, c'est tout. En fait, mon frère, vous appliquez ça pourquoi? Vous appelez quelqu'un mon frère généralement quand vous voulez des faveurs. Je ne sais pas, mon frère, tu vois, vraiment, mon frère, la fille est difficile pour l'instant, il y a ma femme qui travaille, c'est ça. Est-ce que je peux vraiment, c'est ça, mon frère. Mon jeune frère, c'est généralement pour montrer aux gens que tu es plus ancien que lui, tu as plus d'expérience que lui. C'est pour asseoir ton autorité, c'est généralement ça. Rarement, vous verrez un Africain, en tout cas surtout dans la francophonie, appeler quelqu'un mon jeune frère dans l'affection totale, à 100%. C'est très rare. Généralement, c'est parce qu'il sent que tu as une certaine force. Et pour te diminuer un peu, évidemment, pour se monter soi-même, il faut te piétiner par les épaules. Il dit, ah, mon jeune frère, on l'a vu grandir, c'est ça. Il n'y a pas de fraternité là. La fraternité se prouve. La fraternité, la vraie, c'est quand je suis dans le coma, ok, et tu pars visiter ma mère ou mes enfants. C'est ça la fraternité. La fraternité, c'est quand je suis injustement arrêté, on me jette en prison. Tu viens me visiter au moins une fois le mois. C'est ça la fraternité. Ce n'est pas, on est venu du même quartier. Même quartier de quel même quartier? Vous avez les mêmes ancêtres. Il faut arrêter. Une autre preuve très, très simple, ok? Une preuve très simple. Il y a le Mali, le Burkina Faso et le Niger, que vous aimez beaucoup adultes d'ailleurs. Monsieur Ibrahim Traoré, Goïta et le général Tiani. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les trois pays ont décidé de rompre totalement avec la France, pays colonial, qu'est-ce qui s'est passé? Ces pays ici de ECOWAS. ECOWAS, c'est quoi en français? ECOWAS, c'est quoi en français? CEDEAO. CEDEAO, n'est-ce pas? Les gens de la CEDEAO se sont légués. Ils sont partis se réunir quelque part pour négocier sur comment détruire le Niger. Nous voulons absolument revenir à une normalité constitutionnelle pleine et entière. Et la décision fondamentale est que le coup d'État militaire au Niger est un coup de trop. Vous savez, pour l'ensemble de la région ouest africaine. Et nous y mettons un terme définitif cette fois-ci, sans aucune hésitation. Nous sommes prêts à partir dès que l'ordre sera donné. Le jour J est également fixé. Et avant de faire ça, ils sont d'abord partis en Europe pour aller discuter, avertir leurs partenaires européens, disant « Nous voulons aller tuer nos frères. Qu'est-ce que vous... Nous voulons votre bénédiction. » Ma visite cet après-midi a pour but d'expliquer notre position à l'Union européenne, de présenter les raisons qui ont motivé les différentes mesures prises par la CEDEAO, ainsi que la collaboration que nous attendons de l'ensemble de nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Un événement survenant dans un endroit particulier a des répercussions sur le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne pour discuter avec nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous offrir. C'est pourquoi il faut arrêter vos histoires de mon frère. Ils sont partis voir les Européens pour négocier, pour avoir leur soutien, pour avoir leur bénédiction avant d'aller tuer leur propre frère. Ne me dites pas que les Marocains sont racistes. Vous êtes plus racistes, parmi vous plus racistes, parce que votre racisme, ce n'est pas une question de différence de peau, de couleur. Votre racisme est basé sur la méchanceté, le tribalisme, l'ethnicisme, la jalousie. Pendant ce temps, ils n'ont pas pu faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé la frontière. Ils ont fermé les frontières. Pourquoi? Pour pas que ces pays aient accès à l'océan. L'océan est très important, vous le savez. Pour ceux qui ne savent pas, l'océan, on en a besoin sur le plan économique. Par exemple, un pays tel que le Mali qui veut peut-être importer du fer ou autre chose. Prenons un exemple brut. Du fer venant de la Chine.
Il y a deux façons de le faire. Soit on importe le fer à travers les avions, ça coûtera cher et c'est très limité en termes de capacité, ou bien on importe à travers les bateaux, la mer, les navires. C'est plus facile parce qu'on peut avoir autant de conteneurs qu'on veut et ça coûte moins cher. Mais les pays que vous voyez ici, ils ont fermé la porte. Ils sont-ils blancs ou noirs, ou chocolat, ou arabes? Ils ont bloqué la porte. L'objectif était simple, c'était pourquoi? L'objectif c'était d'asphyxier le Mali, asphyxier pas les gouverneurs, asphyxier plutôt la population locale, les civils. On pensait qu'en asphyxiant les civils, qu'est-ce qui se passerait? Ils sortiraient dans les rues pour aller combattre le gouvernement et les rejeter. Et ça n'a pas marché. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé quelques temps plus tard? Le Maroc a offert la sortie vers l'océan. C'est le Maroc qui a offert la sortie. Le Maroc a offert, pendant que ces gens ici, les Noirs, ici, on dit non. Le Maroc a offert. Que ceci attire votre attention. Félicitations au Maroc. Nous savons que le Maroc ne le fait pas gratuitement. Le Maroc a ses intérêts. Le Maroc a besoin d'influence, on le sait. Le Maroc a des combats internes, par exemple le Sahara occidental, où il y a des luttes et des difficultés. Il a besoin de soutien, on comprend tout à fait. Ben écoutez, il n'y a rien pour rien dans la vie. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. Mais du moment où on avance et on progresse, est-ce qu'on tabasse les Noirs au Maroc? Oui, il faut arrêter de partir là-bas comme ça. Il faut aller légalement. Ne partez pas piétiner la maison de quelqu'un, espérant qu'il sera gentil toujours. Ce n'est pas possible. Mais est-ce qu'il y a des... Comment on vous traite chez vous? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. YouTube dit que nombreux parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas souscrits. Pourquoi n'êtes-vous pas souscrits? Point d'interrogation. Laissez un commentaire. Évidemment, ce n'est pas une question de monotonie ici. On veut savoir ce que vous pensez. Dans le respect, toujours dans le respect. God bless.